Merci. La parole est maintenant à Madame Annick Girardin pour le groupe 2 RDP pour une durée de 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la race, terme taxinomique, est la négation de l'espèce humaine. Et il n'est nul besoin de s'étendre sur le sujet. L'homme n'est pas domestique et n'est pas domesticable. Je fais mienne la belle citation d'Albert Camus, citée dans votre rapport, cher Alfred Marie-Jeanne. Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde. Ainsi, logiquement, naturellement, conviendrait-il de gommer de notre législation le mot race, en ce qui concerne ces uniques sujets de droit objectif, les hommes. Cette proposition n'est pas la première qui émane des parlementaires. Notre ministre des Outre-mer, Victorin Lurel, lorsqu'il était membre de notre Assemblée, avait à plusieurs reprises été l'auteur d'une semblable initiative que celle que nous examinons aujourd'hui. Mais il s'agissait de supprimer le mot race à l'article 1er de la Constitution. Il s'agissait notamment en novembre 2004 d'une proposition de loi constitutionnelle qui suppose donc une adoption par le corps électoral. En effet, nous pourrions considérer qu'il faut déjà supprimer le mot race de notre Constitution avant d'en expurger l'ensemble de notre législation placée sous la Constitution en vertu de la hiérarchie des normes qui fondent notre État de droit constitutionnel. Notre rapporteur liste une série d'arguments invoqués par les opposants à la suppression du mot race de notre législation qui apparaissent selon lui comme autant de mauvais prétextes en faveur de l'immobilisme et qui ne résisteraient pas à l'analyse. Parmi ceux-ci, la suppression préalable du mot race de notre Constitution, avant d'être supprimée de notre législation, fait l'objet du dernier et du plus court paragraphe de son rapport. Ce serait faire preuve de juridisme excessif, seul à même de séduire les esprits kelséniens. Je ne me sens pas particulièrement kelsénienne, mais, chers collègues, je serais même partisane de l'autonomie de la décision politique. Cela ne m'empêche pas d'être rigoureuse d'un point de vue juridique, car cela est une des missions essentielles du législateur, assurer la cohérence de notre édifice institutionnel et éviter les bricolages qui sont synonymes d'insécurité pour nos concitoyens. Nous devons éviter, par conséquent, de légiférer n'importe comment. Cependant, j'avais été, avec l'ensemble de mes collègues du groupe radical républicain, démocrate et progressiste à l'époque, signataire de la proposition de loi que j'évoquais tout à l'heure à l'instant et qui avait été proposée par Victorin Lurel. Je suis donc favorable à la suppression du mot race de notre Constitution. Et bien entendu, logiquement, je suis également, s'agissant de l'ensemble de notre législation, qu'il s'agisse du Code pénal, du Code de procédure pénale, du Code du travail, du Code du sport, du Code des pensions militaires, de la loi sur la liberté de la presse ou encore de la loi relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France. Je suis d'autant plus favorable qu'il s'agit de remplacer le mot race par un autre vocable et que la conséquence de cette suppression ne peut, évidemment, avoir pour conséquence de ruiner la base juridique des poursuites prévues à l'encontre des provocations de nature raciste. À partir de ce moment, et c'est le principal, que nous conservons un support adéquat aux poursuites antiracistes, nous ne pouvons qu'être favorables à la proposition de loi telle qu'elle nous est présentée, après avoir été amendée en commission des lois. Ce qui importe, et j'en reviens à la pyramide figurant à la hiérarchie des normes chère au célèbre juriste autrichien que nous évoquions tout à l'heure, c'est que notre législation, ainsi débarrassée du vocable honni, ne se place pas en contrariété par rapport à notre loi fondamentale. Concordance n'est pas homothétie. Nous ne sommes donc pas tenus de garder le mot race dans notre législation. Tant que la condamnation des discriminations de nature raciste, principe constitutionnel proclamé à l'article 1er de la Constitution, ne disparaît pas avec le mot censé la fonder. Le reste importe finalement assez peu. Qui peut douter que la France ne rejette toutes les théories tendant à déterminer l'existence de races humaines distinctes? L'ensemble des textes internationaux auxquels la France est partie suffit à répondre à la question. La période noire du gouvernement de Vichy, état de fait ayant malgré tout fondé une législation raciste qui a été dans l'ensemble appliquée avec zèle, est derrière nous. Mais nous ne devons pas oublier, comme le souligne à bon escient notre rapporteur, l'ambiguïté du concept de race en droit français. En finir avec cette ambiguïté est de bonne législation.
C'est pour cela, mes chers collègues, que je ne serai pas plus longue et que je vous dirai tout simplement que le groupe 2RDP votera positivement sur cette proposition de loi. Je vous en remercie. Merci.